je me suis positionné sur une question que j'estime qui est très importante, qui est vraiment centrale à tout ça, c'est les leçons qu'on doit retirer de ça. Et la question pour moi, les leçons qu'on doit retirer de l'intervention policière du 9 août 2008, quelles sont-elles? Et la question qui est centrale, encore plus précise, est la suivante, c'est qu'est-ce qu'un citoyen doit faire lorsqu'il constate qu'un policier fait preuve, abuse de la force? Qu'est-ce qu'un citoyen doit faire lorsque, devant ses yeux, il voit un policier maltraiter un citoyen, faire preuve de brutalité policière? Et qu'est-ce qu'un jeune frère doit faire lorsqu'il voit que son grand frère se fait maltraiter sous ses yeux par un policier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, on a eu des avocats, des policiers qui ont dit, ben écoutez, il faut faire une plainte en déontologie policière, il faut sortir les Kodak, les caméras vidéo, puis filmer tout ça. Et ça, j'ai répondu à ça, parce que tous les citoyens qui ont essayé de filmer l'intervention policière, il y a Jonathan Senatus, qui était tout près, qui a essayé de programmer son téléphone cellulaire pour filmer l'intervention policière avant que les coups de feu soient tirés. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Jonathan Senatus s'est fait pointer l'arme à feu par Jean-Loup Lapointe et il a lâché son téléphone cellulaire. Il aurait pu... Jonathan Senatus, qui s'est jamais approché de la scène, s'est fait pointer une arme à feu sur lui et il a peur de se faire tuer, comme son ami Freddy Villanueva, tout simplement parce qu'il tenait un téléphone cellulaire dans ses mains et il a essayé d'immortaliser cet événement-là. Si un citoyen avait réussi à filmer cette intervention policière-là, est-ce qu'on aurait eu besoin d'une enquête du coroner qui a duré 104 journées? Et ça, c'est la première chose. Et ça, c'est l'autre chose, c'est même après les coups de feu, il y a eu d'autres citoyens qui se sont approchés, des citoyens qui n'ont pas été dans le stationnement, mais qui se trouvaient dans le parc, avec leur téléphone cellulaire, ont essayé de filmer, et ils ont été intimidés par les policiers qui sont débarqués, les renforts qui sont débarqués. C'est un véritable débarquement de Marines, des vrais cow-boys qui criaient après les gens, qui étaient injurieux, qui étaient sauvages et brutaux. Et ça, c'est des images qui ont été immortalisées. Enfin, on en voit une partie. Il y en a un autre, un jeune homme qui n'a pas réussi à filmer parce qu'il y a un policier qui lui a dit de ne pas filmer et ainsi de suite. Et même le policier a pris son identité, ce qui est, tant qu'à nous, un acte d'intimidation. Alors, c'est très ironique de voir qu'aujourd'hui, l'avocat du service de police vient dire « les citoyens ont juste à filmer ». Alors qu'au fond, comme les policiers, c'est loin d'être clair qu'ils sont tolérants à ce sujet-là, surtout lorsque ce sont des images qui ont le potentiel d'être fort compromettantes pour des collègues policiers. Alors moi, j'ai invité le service de police de la Ville de Montréal à faire une campagne de sensibilisation auprès de ses effectifs à l'effet que les policiers patrouilleurs doivent être informés du droit des citoyens de filmer les interventions policières. Et le message a été bien compris par Maître Pierre-Yves Boisvert, si je dois m'en fier à ce qu'il m'a dit, mais il va peut-être falloir pousser ça un peu plus. Mais c'est ce qu'il a prétendu, parce qu'il a plaidé après moi, dans la même journée du 7 février 2010, à l'effet que nous allons nous assurer que les policiers comprennent bien qu'ils doivent laisser les citoyens filmer et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ça c'est une chose. L'autre chose, c'est d'arriver et de dire écoutez, vous êtes témoin d'une intervention policière, il faut surtout pas, la dernière chose à faire, c'est d'intervenir. Si vous n'êtes pas content, bien, faites donc une plainte. Ça, c'est facile à dire. Mais ceux qui disent ça, connaissent-ils le système de déontologie policière au Québec? Savent-ils à quel point de nombreuses victimes d'abus policiers ont été déçues de leur expérience? Sont-ils au courant que la loi sur la police rend la conciliation obligatoire? C'est une procédure qui fait en sorte que le plaignant s'assoit avec le policier pour tenter d'en arriver à un règlement qui fait en sorte que le policier n'est jamais puni. C'est une procédure qui est obligatoire et les plaintes qui se rendent devant le tribunal déontologique sont l'exception. Donc, il y en a un très petit nombre, finalement, qui se rendent là.
Et ce qui a pour effet que, malheureusement, beaucoup de plaignants, beaucoup de victimes d'abus qui s'adressent au système de déontologie policière restent aux prises avec un sentiment d'injustice. Alors, c'est pas suffisant de dire il faut porter plainte en déontologie policière. Moi, je le dis, puis moi, je le fais. J'en porte des plaintes en déontologie policière, j'en ai porté autant qu'il faut. Mais si on est pour faire une recommandation à un coroner qui a présidé une enquête d'une aussi longue envergure sur le décès d'un jeune homme de 18 ans, mais il faut aller plus loin. Il faut demander un système de déontologie policière plus performant, qui répond davantage aux attentes des citoyens et qui sert davantage les intérêts des victimes d'abus policiers. Parce que ce système-là, il y a eu une réforme en 1997 dans un contexte de « il faut atteindre le déficit zéro », donc on coupe un peu partout. Et ça l'a fait en sorte que la plupart des plaintes, qu'est-ce que je dis là, la plupart? L'écrasante majorité des plaintes sont rejetées d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est pas suffisant de prôner le recours à la déontologie policière. Et moi, pour ma part, parce qu'il faut aussi se prononcer sur qu'est-ce qui s'est passé le 9 août 2008, parce qu'il y a deux versions. On est en présence de deux versions. On est en présence de la version d'un policier qui prétend que Freddy Villanueva l'a agrippé, l'a touché de différentes façons. Et on a la version des autres jeunes citoyens qui se trouvaient dans le stationnement, qui ont tous dit la même chose, c'est-à-dire que Freddy Villanueva n'a jamais été assez près du policier pour être en mesure de le toucher. Et moi, pour ma part, ce que moi j'en ai compris de cet événement-là, c'est que Freddy Villanueva, face à la brutalité dont son frère était victime de la part d'un policier sous ses yeux, il s'est approché de la scène, il a tenté d'apaiser la situation. Il a dit « relax ». Il a fait des gestes comme ça d'apaisement. Et moi, j'ai dit au coroner que, avoir été à la place de Freddy Villanueva, j'aurais fait exactement la même chose que lui. Pour moi, Freddy Villanueva, il est mort tout simplement à cause qu'il s'est approché trop près d'un policier qui a une vision paranoïaque du monde, et plus particulièrement des jeunes, et plus spécifiquement des jeunes de couleur.